Dans cette vidéo, je vais mettre en avant 7 types de personnalités toxiques que tu peux croiser dans tes discussions de tous les jours, que ce soit des proches ou des amis ou alors des collègues. Chacune de ces techniques, je les développe dans cet e-book que je te présente dans la description, qui regroupe au total 30 techniques de manipulation à connaître pour justement se protéger des personnalités malveillantes. Bon, maintenant, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 types de personnalités toxiques que tu peux repérer dans tes conversations. Tu vas voir qu'il y a des techniques de manipulation qui sont utilisées au cours des conversations et tu vas voir que ça correspond à un certain type de personnalité. Personnalité numéro 1, le narcissique. Cette personnalité n'est intéressée que par une seule et unique chose, lui-même. Il aime briller et parler de lui et seule son image compte. Il sait utiliser les autres pour qu'on le voit davantage. Il utilise des techniques basées sur l'autorité, la réciprocité, voire la sympathie ou la flatterie conditionnelle, du moment qu'il y trouve son compte. Personnalité numéro 2, le calculateur. Cette personnalité est douée pour contrôler ton esprit de façon inconsciente. Sa manipulation est implicite et utilise des techniques subliminales. Il manie parfaitement l'art du sous-entendu. Son but est de contrôler tes faits et gestes. Savoir qu'il a une emprise sur tes comportements et émotions est son plaisir, tout en te donnant la sensation d'être ton ami, si possible bien entendu. Personnalité numéro 3, le vampire émotionnel. Le vampire émotionnel ne supporte pas que l'on soit heureux. Il est tellement vide à l'intérieur qu'il n'a que comme plaisir de plomber le moral des autres pour qu'ils soient au même niveau émotionnel que lui. Il joue sur le doute et utilise des techniques comme le gaslighting et te prive de ton énergie dans le temps. Personnalité numéro 4, l'aimant à pessimisme. L'aimant à pessimisme, c'est une personne aigrie que l'on connaît tous. Elle souffre souvent de solitude et a toujours besoin d'attention pour survivre. Ses deux techniques préférées, la victimisation et le chantage affectif. Elle ne souhaite qu'une chose, que tu restes à ses côtés. Et encore, cela ne lui suffira même pas. Personnalité numéro 5, le JJ ou jaloux et juge. Le JJ ou jaloux et juge utilise des techniques sournoises comme la rumeur ou l'étiquetage, uniquement dans le but de détruire des réputations et obtenir ton adhésion. Pour elle, personne n'est assez bien. Elle cherche toujours la petite bête qui lui permettra de tacler les autres. Personnalité numéro 6, le menteur. Le menteur maîtrise l'art de tricoter des histoires comme personne. Il n'a pas peur d'utiliser la preuve sociale pour affirmer ses propos. Son but est d'attirer la sympathie d'autrui et il le fera quitte à s'inventer une vie afin de se valoriser. Personnalité numéro 7, l'arrogant. L'arrogant ne valorise jamais les autres, contrairement au narcissique qui peut le faire pour embellir son image. Non, l'arrogant veut briller mais aussi et surtout détruire les autres. Le conditionnement destructeur, le gaslighting, la déstabilisation, toute la panoplie du destructeur. Contrairement au calculateur, il se fiche que tu l'apprécies. Il veut juste que tout le monde soit à sa merci. Allez, c'est parti. Dis, j'ai rencontré une fille top et je m'entends trop bien avec elle. Ah ouais, non mais j'en suis sûr mec. Après, ce que je te conseille, c'est surtout de ne pas me la présenter. Ça, c'est un problème à chaque fois qu'un pote me présente une chérie, bah tout de suite elle a envie d'aller avec moi. Ça va, je déconne. Non, sans déconner, faudra qu'on se fasse une soirée, un de ces quatre. Parce que j'ai le fameux jeu de PlayStation que tu voulais tester la dernière fois, y a pas de problème. Hein. Je le ramène à la maison, on verra avec ta copine et puis avec ses copines à elle. Puis on se fait ça, quoi. T'en penses quoi? Attends, tu es sûr de toi? T'es quelqu'un d'intelligent, tu le sais, mais rappelle-toi comment ça s'est passé dernièrement avec tes ex-copines, très mal. Mais tu sais qu'il faut pas que tu oublies de mener ta petite enquête par avance, savoir un petit peu ce que faisait la fille avant de te connaître, on sait jamais. Hein. Moi je dis ça pour toi, tu le sais très bien, fais bien attention à toi quoi. Je m'y attendais mon petit, je m'en doutais que t'allais me dire ça. Après tu fais bien ce que tu veux, hein. Libre à toi de faire ce que tu veux avec cette fille, mais je sais très bien comment ça s'est fini les 2 dernières fois. Et moi, ça sera sans moi, c'est mort, tu te débrouilles, s'il y a le moindre souci, je serai pas là pour toi, désolé. Ah, c'est super. Bah écoute, non, c'est une bonne chose et tout, je suis super content pour toi. Enfin, je sais qu'au moins l'occasion est bonne pour plus me voir tous les jours. Au moins tu seras avec ta chérie, tu seras très bien. T'inquiète pas pour moi, de toute façon, je sais que je vais finir seul. Donc vas-y, bah je te souhaite que du bonheur en tout cas. C'est une bonne chose, vraiment. Super. Attends, je suis allé voir sur Facebook, c'est pas la meuf qui se tapait tous les mecs au lycée, ça? Ah si mec, hein, c'est elle, hein. Fais vachement gaffe à ce que tu fais quand même, parce que... C'est une chaudière cette meuf, hein. Ah ouais, c'est elle. Ah putain, c'est marrant, mais il me semble que j'ai déjà vu sur Tinder, elle. Pose-lui la question, mais il me semble qu'elle a voulu me serrer à un moment donné, ouais. Ouais, je me rappelle, c'était l'été dernier et tout. Ah, tu vois, j'ai un doute. À mon avis, c'était elle. Elle est chaude, hein. Ah ouais, par contre, juste une chose, elle le prend pas mal, hein. Mais est-ce que tu crois qu'elle va supporter les affaires sales que tu laisses traîner? Non, parce qu'on avait parlé avec Clarisse la dernière fois, apparemment, toi tu laisses traîner pas mal de cochonneries par terre, hein. Fais gaffe quand même, hein. Elle risque de se barrer, hein. Je pense partir au Maroc l'été prochain. Ouais, c'est un bon plan, ça, le Maroc, ouais. Ah ouais, je suis parti au Maroc il y a 2 ans et tout. T'aurais pas des bons plans, d'ailleurs? Tu serais un bon pote si t'avais des bons plans, là, pour partir au Maroc pas cher, là. Bah, tu me disais que ton frère et tout, il avait des plans, ou je sais pas quoi, non? Ok, bah c'est pas grave. De toute façon, enfin, je m'en fous, moi, je voulais partir en Australie, donc je vais partir en Australie, mais c'était au cas où, quoi. Vas-y, tant pis, c'est pas grave. Ouais, il y a un ami à moi qui était parti au Maroc l'été dernier, il s'était fait agresser en pleine rue. Après, on sait tous que c'est un pays qui craint quand même pas mal, hein. Après, voilà, c'est des risques à prendre,
Mais peut-être que t'as pas commandé les places encore, non? Tu vois, t'es peut-être pas obligé de prendre des risques et de partir au Maroc, hein. C'est toi qui vois. Attends, j'hallucine. C'est pas toi la dernière fois qui m'avait dit que c'était un pays de merde, le Maroc? Tu t'en souviens pas? Oh putain, c'est incroyable. On en a parlé il y a quelques temps, et là tu veux y aller. Niveau instabilité, toi t'as un bon niveau quand même, hein. Ah ouais? Tu comptes partir quand? Non, parce que tu m'avais pas prévenu, mais enfin, tu fais ça à chaque fois, c'est pas grave. Non mais, laisse tomber, c'est pas un problème. Je vois qu'on place pas l'amitié au même niveau, c'est pas grave. Salut. Ah ouais, tu veux partir au Maroc, toi? Ah bah t'as pas peur, hein? Les Marocains, c'est des escrocs quand même. Ah, méfie-toi. Ta place, j'irai pas, quoi. Ah ouais, je suis déjà allé au Maroc, moi, il y a 4 ans, 5 ans, et c'est un pays de fou, hein. Je te dis, mon Bob, hein, tu vas t'éclater là-bas. Et moi, j'avais un succès, mais laisse tomber. J'arrivais, et quand t'es français, c'est un truc de malade, hein. Truc de fou, trop de filles autour de moi et tout, je savais pas où donner de la tête. Ouais, bah c'est pour ça que moi, j'y retourne pas parce que bon, laisse tomber, c'est vraiment chiant quand t'arrives là-bas et que voilà, il y a toutes les filles autour de toi. Non, c'est compliqué. Ouais. Si j'ai bien compris, tu comptes partir au Maroc l'été prochain et ça te fait sourire. D'accord. Non, juste comme ça, tu te souviens de tes 3 derniers mois là? T'étais dans le rouge et t'arrêtais pas de pleurer. Ok, je te souhaite bon courage. Et ce mec, il vit sur sa planète quand même, hein. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je n'ai pas la grande forme, quoi. Je me sens fatigué. Ah ouais? Et moi, en ce moment, mon gars, j'ai une patate, mais d'enfer. Attends, ce qu'on peut faire, c'est que tu me donnes les clés de ton Audi, et je conduis pour le retour si tu es fatigué. Sont où tes clés? En ce moment, tu es fatigué, tu te sens faible. C'est bien ça. C'est vrai que t'as des poches sous les yeux, quand même. Et c'est pour ça que tu vas pas aller à la soirée de demain, puisque t'es fatigué. C'est bien ça. Attends, tu te sens fatigué, faible, etc. Mais moi, ça m'étonne même pas. Pose-toi les bonnes questions. Dans ton entourage, t'as pas des gens justement qui vont te pomper comme ça ton énergie positive? Il y a une étude qui a été menée qui explique que c'est nos proches justement qui nous retirent notre énergie positive. Pose-toi les bonnes questions sur les gens autour de toi. Hein. C'est le plus important. Hein. Ouais, comme moi. Mais toi, ça fait pas si longtemps que ça que t'es dans cet état. Moi, ça fait plusieurs années. Donc, si j'arrive à passer les 40 ans, ça serait un miracle. Hein. Ce que je te dis, ma santé, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. C'est horrible. Après, est-ce que ça vient pas de tes fréquentations? Eh, t'inquiète François, t'as l'air en super forme, laisse tomber, fais-moi confiance. Tu sais très bien, je suis pas un mytho. T'as l'air d'avoir la pêche. Par contre, t'aurais pas 30 balles à me prêter là, je me suis battu avec 3 mecs hier. Je retrouve pas mon portefeuille, je suis vénère. En même temps, je te mets au défi d'arrêter de picoler, toi. Hein. C'est pas gagné. Hein. Après, t'as 2 choix. Hein. Soit tu continues comme ça, tu finis dans un trou dans 6 mois, ou alors tu retrouves la forme. Hein. Mais ça va être chaud. Hein. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que tu peux retrouver l'intégralité des techniques de manipulation utilisées dans cette vidéo directement dans mon e-book. On se dit à très bientôt et... Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis Raskar Kabak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose,